Bonjour à tous, bienvenue pour le taroscope des béliers en ce mois d'août 2023. Alors, si vous avez regardé la vidéo globale, vous savez que pour les béliers, la globalité est reprise en fait sous l'arcane du monde. Donc, le monde va s'occuper des béliers en ce mois d'août et bien entendu, nous allons rajouter trois autres cartes pour aller un petit peu explorer le côté affectif, le côté matériel et le côté spirituel qui vont donc être aux côtés de ce monde. Alors, pour l'affectif, je vais toujours utiliser mon tarot de Marseille et questionner ou bien simplement recevoir l'information qu'il va nous donner pour ce mois d'août, pour mes amis béliers, d'un point de vue affectif. Alors l'affectif pour vous, amis béliers, quel sera-t-il? Qu'est-ce qui va accompagner le monde? Eh bien, vous avez le mat. Le mat, c'est un peu le saltimbanque, celui qui a besoin de légèreté, celui qui a besoin de bouger. Le côté affectif serait peut-être un peu instable ou un besoin d'amener de la légèreté, un besoin d'amener un peu de folie passagère, un peu de joie, un peu de gaieté, un peu d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui est intéressant pour que mon épanouissement affectif puisse se faire. Bien entendu, dans l'affectif, ça fonctionne pour les relations amoureuses, mais c'est aussi valable pour les contacts familiaux, le côté affectif de la famille ou de nos amis. D'accord? Donc, même au niveau du travail, s'il y a des collègues avec lesquels vous vous sentez proche et qu'il y a un truc qui passe comme ça, vous aurez un peu l'ambiance du mat à mettre dans ce mois d'août pour que votre côté affectif soit plus léger. On a un monde et on a un mat. Donc, voyez qu'est-ce que vous pouvez trouver comme solution pour que votre mat puisse s'épanouir dans ce monde. Voilà. Voilà un axe de réflexion pour le côté affectif. D'un point de vue matériel, je vais utiliser l'oracle de la triade. Pourquoi? Parce que un oracle est souvent un petit peu plus productif, on va dire. En tout cas, puis ça va amener aussi une autre euh, illustration. Voilà, je ne trouvais pas mes mots. J'ai toujours du mal à trouver mes mots. Hein. Vous savez maintenant, vous êtes habitués. Donc, pour le côté matériel, voyons un petit peu les suggestions de l'oracle de la triade pour mes amis béliers. Et hop, 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 ah bah, celle-ci. D'un point de vue matériel, eh bien, l'oracle de la triade nous annonce le silence. Le silence, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Mais dans ce cas-ci, le silence serait un allié pour peut-être faire le point dans le calme, dans la détente, dans l'apaisement, faire un peu le point de ce côté matériel, du genre, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas, est-ce que je suis content avec ce que j'ai ou bien je suis vraiment pas content parce que j'ai pas assez, parce qu'il me faut toujours plus. En faisant le point, vous allez pouvoir trouver ce qui va résonner pour vous et vous allez trouver de nouvelles solutions si nécessaire pour améliorer la situation matérielle. Alors que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans les biens mobiliers, immobiliers, c'est par le silence que vous allez trouver vos ajustements et trouver ce que vous pouvez améliorer ou pas. Ok, c'est pas parce qu'on n'a rien qu'on est malheureux. C'est pas parce qu'on ne possède que une voiture qu'on va être malheureux. Ok.
Prendre conscience de tout ce que nous avons d'un point de vue matériel est une grande richesse. Donc, un peu de silence, faites le calme, soyez apaisés et vous allez voir que vous allez découvrir pas mal de choses. D'un point de vue spirituel, on va voir avec Osho, le Osho Zen Tarot. Alors, ça y est, je les renverse déjà. C'est pas très joli ce que je fais, mais c'est pas grave. Donc, on va voir un petit peu Osho, la suggestion, cette petite perle de sagesse qui peut nous délivrer Osho pour faire avancer notre petit chemin spirituel. Et on repart sur celle-ci. Eh bien, Osho vous invite à ralentir. À ralentir, ça veut dire prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de chercher, prenez le temps d'avancer. En tout cas, d'un point de vue de la spiritualité, à mon sens, vous êtes sur la bonne voie. Mais il serait intéressant de ralentir. Parce que peut-être que quand on a trouvé quelque chose, on veut aller plus vite et encore et j'en veux plus parce que c'est génial, parce que c'est chouette, parce que ça m'aide, parce que ça m'apporte tellement de choses. Mais là, on vous dit ralentir, le ralentissement. Si on ne ralentit pas, on va passer à côté. Imaginez cette tortue, si elle ne ralentit pas, elle va passer après sa nourriture. Eh bien, vous, c'est un peu pareil. Si vous ne ralentissez pas, vous peut-être que vous passerez à côté de cette nourriture spirituelle. Donc, amis bélier, prenez du temps pour vous, prenez du temps et avancez à votre rythme, mais pas trop vite, d'accord? Donc, si je résume la situation pour mes béliers, vous êtes encouragés par le monde. D'un point de vue affectif, on va vous demander d'avoir un peu de légèreté, de regarder dans ce monde qu'est-ce qui peut vous aider à votre vie affective. Faire le calme sur le côté matériel afin de prendre conscience de tout ce que vous possédez déjà, parce que la possession peut être quelque chose de difficile à gérer. Et d'un point de vue spirituel, cheminez doucement mais sûrement et tout se passera bien. Sur ce, ami bélier, je vous embrasse et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope des béliers pour le mois de septembre. Ciao, ciao, ciao.